Bonjour. Depuis 2011, le Bénin s'est doté d'une des rares institutions de prestige qui, paraît-il, faisait défaut au niveau de son national judiciaire, la Haute Cour de justice. Mais chaque jour qui passe semble voir les espoirs placés en elle s'étioler. Les dossiers engageant les responsabilités au plus haut niveau à avoir atterri sur sa table, il ne se compte plus du bout des doigts. Mais aucun, jusqu'à présent, n'a pu prospérer. L'institution serait-elle assimilable à un monnaie, sa phase opérationnelle plombée à jamais ou juste des problèmes d'interprétation qui se posent? Quel crédit accorder enfin aux appels incessants à sa suppression? Ce sont là, entre autres préoccupations, que nous aurons à aborder avec nos invités. Mais avant de les retrouver, place à présent à notre traditionnel rendez-vous avec le point de l'actualité tel relayé par les canards. La revue des titres. Avec Kodjovi Amitonu, nous passerons en revue ce qui fait la une des quotidiens dans leur parution du jour. Kodjovi Amitonu, bonjour. Bonjour Joël Yetondi. Le maire de la commune de Ouida, à nouveau sous les feux de la rampe. Oui, c'est bien cela, Joël Yetondi, mais je ne me permettrai pas que le cordonnier se chausse très mal ce matin. C'est pour cela que je vous souhaite bonne fête. Oh, merci beaucoup, oui. La presse est à l'honneur. Voilà, le maire de Ouida est à l'honneur, effectivement, vous l'avez dit, mais c'est pas ce qui fait forcément la grosse actualité à la une des canards. Vous aurez donc le temps de le constater, c'est bien sûr les journalistes. Et là-dessus, avec le quotidien Actu Express, nous pouvons constater cela. Fête internationale de la liberté de la presse. L'adresse du ministre de l'économie numérique et de la communication, Rafiatou Morou. Donc c'est un communiqué, un message du ministre que vous pouvez retrouver dans son intégralité dans les colonnes du journal Actu Express. Et puis commission de vérification des concours, attribution et liste des 13 membres. La boussole, clarification dans le dossier du centre commercial et d'affaires Cora. Sévérin Adjovi coule le bec à ses détracteurs, preuve à l'appui. Il affirme ne jamais délivrer un chèque sans provision. Et puis guéguerre entre Toundé et ses concurrents autour des manuels scolaires. Le gouvernement doit annuler le marché en attendant de situer les responsabilités, préconise la boussole, le journal, la nouvelle tribune, fourniture de manuels scolaires et de cahiers d'activité au MAMP. L'affaire Toundé, un scandale dans un scandale. Et puis, déclaration du président Patrice Talon, grosse indignation des universitaires béninois. Lire le communiqué de l'intersyndicale, la tribune de la capitale. Face à la montée du grand banditisme à Porto Novo, les populations réclament le lancement de l'opération Jakpata 2, journée internationale de la liberté de la presse, message du ministre de l'économie numérique et de la communication. Et puis organisation de concours frauduleux au Bénin, les membres de la commission de vérification sont connus. Le coopérant attaque tous azimuts contre l'ancien régime pour asseoir une gouvernance d'affaires, une vraie machine de chasse aux sorcières pour flouer les Béninois. L'entrée décrite de polygamie, c'est bien sûr insolite, pratiquement Joël Yetondi, mais c'est bien sûr ça se passe à l'Érythrée. Marier au moins 2 femmes ou vous allez en prison. Le pays émergent. Polémique autour de la décoration à titre exceptionnel et militaire pris en Conseil des ministres. Et bien sûr le SIDOB, le syndicat des douaniers au bord de l'implosion, écrit le journal Le Pays émergent. Le potentiel, désignation des 8 membres de la commission de vérification des concours à polémique. Auteur et complice des concours Hala, candidat à la prison. Et puis journée internationale de la liberté de la presse, le Bénin entre chute et progrès. Le projecteur polémique autour de l'avion présidentiel, des signes annonciateurs d'une mauvaise gouvernance sous la rupture de la pure distraction, d'intoxication et de manipulation. Et puis le journal L'Inter, mauvaise gestion des sociétés d'État, la CNCB en cessation de paiement. Je crois bien sûr que c'est le Conseil national des chargeurs du Bénin, donc ça fait le CNCB. Journée internationale de la liberté de la presse, le message de la ministre Rafiatou Morou, à retrouver également dans les colonnes du journal L'Inter et puis Nord-Sud quotidien. Journée internationale de la liberté de la presse, le message du ministre Rafiatou
Morou a retrouvé des penses de la passation de charges entre Yahi et Talon. Retour sur les dernières gabégies du régime défunt. Et puis le journal La Nouvelle Gazette. Félicitations de l'Union européenne à l'ancien chef de l'État. Le leadership de Boni Yahi continue d'être reconnu à l'international. Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journées médias lancées hier à Cotonou. Et puis Soleil Levant, Joël Yetonji pour terminer. Affaire supermarché Cora. 20 cabales contre l'homme d'affaires Séverin Adjovi. Il n'a jamais émis de chèque sans provision. Lire l'attestation financière Aura Bank, c'est bien sûr dans les colonnes du journal Soleil Levant. Et puis célébration de la journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Le ministre Rafiatou Morou adresse un message plein de sens aux professionnels des médias. Lire l'intégralité de sa déclaration. Je l'ai déjà fait quand je viens, mettons-nous que vous souhaitez une excellente journée. On se retrouve demain avec le même enthousiasme, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci bien. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. La Haute Cour de justice, le joujou de la République, comme aiment à l'appeler d'aucuns, bon pour la poubelle, c'est une interrogation. En tout cas, à l'ère de la lutte contre l'impunité, elles sont nombreuses. Les voix qui s'élèvent demandant qui à ce qu'elle soit rayée, qui à ce qu'elle soit restructurée. Alors, enfin, des décisions hardies quant au sort de l'institution qui, durant tout un quinquennat, n'aura jamais pu assurer la mission à elle dévolue par l'article 136 de la loi fondamentale. Je cite, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Fin de citation. Pour le débat, deux invités. Joël Ataï Guédégué, politologue, expert en gouvernance. Joël Ataï Guédégué, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour la disponibilité. Oui, ça En va. face de lui, nous avons comme second invité, vous le voyez déjà, Alain Oronla, qui n'est plus à présenter, avocat au barreau de Cotonou. Maître Alain Oronla, bonjour. Bonjour Joël. Merci Bonjour, pour la cher disponibilité Ataï. aussi. Assez de griefs contre la Haute Cour de justice, peut-être un peu de trop. C'est ainsi que de remous observés ça et là. Maître Alain Oronla, vous l'expliquez? Il y a toujours des débats récurrents qui reviennent régulièrement pour me paraphraser ou pour faire du pléonasme. Mais c'est des débats stériles puisqu'on ne fait pas avancer la chose. Je constate et je voudrais dire que c'est une vaine polémique puisque la Haute Cour de justice est une institution indispensable à la République et que ce ne sont pas les clients qui manquent et que si elle ne fonctionne pas aujourd'hui, la question est plus à poser à ceux qui ont l'initiative des poursuites plutôt qu'à cette pauvre Haute Cour de justice qui ne demande qu'à travailler pour le bonheur du peuple béninois. Et voilà, parole d'un homme de droit. Que dire? En tout cas, Joël Ataï Guédégué, le politologue, a sa l'étude de la chose. Oui, la défense a parlé. Non, je serai quand même un peu clément vis-à-vis de la Haute Cour de justice. Et ce n'est pas de son fait ce qu'on lui reproche, effectivement. Elle a été instituée et par une constitution. Il y a ceux qui peuvent la réviser, ceux qui peuvent améliorer ses textes, notamment sa loi organique. On devrait peut-être explorer cette piste et non jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais si nous devrions y aller, si nous devions y aller, il faudrait quand même se préoccuper de juger ceux qui ont des responsabilités importantes à la tête de notre État. Ils ne sauraient être au-dessus des lois et l'impunité ne peut que conduire à la menace de la paix sociale, à la disqualification du système démocratique. Donc,
les ministres, le président de la République doivent être justiciables devant les lois, devant les tribunaux de notre pays, que ça s'appelle la Haute Cour de justice ou autre chose. Voilà. Voilà, eh bien, avant d'aller en profondeur de ce débat, nous allons, avec votre permission, suivre la réaction d'un des membres de la société civile très en vue se prononcer sur la question. Je vais nommer Martin Assogba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le président de l'ONG Alcré. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir l'écouter. Martin Assogba. Nous ne pourrons pas continuer d'avoir des institutions budgétivores. Pas possible. Une structure comme la Haute Cour de justice doit être bannie. Bannie parce que ça nous fait saigner, ça fait saigner notre budget. Et le budget, c'est nous tous qui sommes ici, qui participons à sa mise en place. Pas les impôts, les taxes, les TVA, les ceci, les cela. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est des actions spécifiques que nous demandons au nouveau gouvernement à travers son président de la République pour que ces réformes qui doivent conduire à la dématérialisation de l'administration, et ceci sera déterminant pour lutter véritablement contre la corruption. Parce que le chef de l'État lui-même, le 6 avril 2016, dans son discours d'investiture, il a dit ceci: « Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants